is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, world j'espère que on vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, reprise pour les loulous, je viens d'aller les déposer. Il serait bien encore resté une petite semaine en vacances, mais en même temps je les comprends. Et puis je sais pas, mais ces vacances-ci, j'ai trouvé qu'elles sont passées très vite. Sûrement parce qu'on a été très occupés pendant ces vacances, entre Halloween et puis... Mais ouais, et puis après la dernière semaine où j'étais malade et où il y a eu mon anniversaire, mais je sais pas, j'ai l'impression vraiment qu'elles sont passées très vite et les prochaines vacances vont être un petit peu la même chose parce qu'avec Noël, les préparatifs et tout, ça risque d'être... voilà, et puis elles sont pas les plus reposantes, hein, ces vacances de Noël. On a l'impression qu'il va faire beau aujourd'hui, par contre il fait un petit peu frisqué, hein, ça y est, hein, il faut mettre les manteaux, les écharpes et tout le matin. Angelo ce matin il avait sorti ses gants, il y avait sport à l'extérieur, il m'a dit je mets mes gants, j'ai froid quand je suis dehors. Je dis mais vas-y mets tes gants. Alors quoi de prévu aujourd'hui? Donc les enfants finissent à midi, le repas de ce midi c'est des œufs mexicains et en fait tout à l'heure en regardant le menu je me suis dit ouh je vais peut-être être embêtée parce que vous voyez les œufs mexicains c'est comme des œufs cocottes alors c'est un mélange, il y a une tortilla dans le fond, ensuite c'est du maïs avec des tomates, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, des haricots rouges et l'œuf est cuit dedans, mais là si je le fais cuire dedans que je m'en vais, le jaune va être trop cuit. C'est pas le but dans un œuf cocotte. Donc je pense que je vais faire ma préparation et qu'on fera des œufs sur plat, des œufs au plat, qu'on viendra poser au-dessus pour avoir quand même le jaune qui soit un petit peu... ouais. Je pense que je vais faire ça. Et ce soir, c'est des courges spaghetti gratinées à la bolognaise. Alors la bolo elle est déjà faite, donc du coup ça va me faire gagner du temps parce que ce soir j'ai... Alors ça m'embête, hein. J'ai pas envie d'y aller, mais je suis obligée d'y aller. En plus, je suis encore très enrhumée. Je sais pas si vous l'entendez, mais je parle encore très fortement du nez. Je suis désolée pour celles que ça déplaît. Mais et puis là, je sais. Enfin, j'ai l'impression que ça fait que ça depuis que j'ai un rhume. Ça va à peu près. Je pense que ça va mieux. Et puis le lendemain, c'est un pic et ainsi de suite. Là, j'ai l'impression d'avoir un truc de coincé dans une de mes narines. Et du coup, ça me donne toujours envie d'éternuer et de moucher. C'est embêtant. Et du coup, je pense qu'à ça me gêne. Et ce soir, oui, j'ai réunion. En fait, il y a une réunion parents-prof et je tiens le stand de l'association. Alors, j'espère que ça va pas finir trop tard et que voilà, je vais être rentrée tôt. Mais comme je vous dis, quand c'est l'hiver, j'hiberne et qu'en plus que je suis pas bien, je serais bien restée à la maison ce soir. Mais voilà, j'ai promis d'y aller, donc je vais y aller parce qu'autrement, il y aura personne. Ouais, elle sera toute seule là, on a fait en sorte d'être deux et elle sera toute seule et moi ça m'aurait déplu, donc on ne fait pas ce que aux autres ce qu'on veut pas, ce qu'on nous fasse nous-mêmes, hein. Allez, je pense que ça va être une journée quand même cool aujourd'hui, il n'y a pas grand chose de prévu. Je vais juste remettre un petit peu la maison en état ce matin, faire mon petit blessing. Et puis voilà, répondre à vos commentaires, préparer le repas. Et puis cet après-midi, je sais pas, avec Greg, ce qu'il veut faire. Mais je pense qu'il va aussi avoir envie d'une petite après-midi cool. Tout seul à la maison. Ça fait bizarre quand on... Le silence, enfin moi c'est des ados hein, mais ça fait bizarre quand ils sont pas à la maison, quand ils reprennent, parce que même si c'est, quand je dis c'est des ados, c'est pas comme des enfants qui sont là, qui crient, qui jouent et tout, ils sont, alors souvent Angel est sur la télé quand il est en vacances. Et comme je vous ai déjà dit, moi, il n'y a pas de play en haut, elle est en bas. Donc souvent, il joue à la play, donc j'entends le bruit de la play. Mais voilà. Du coup, ça me fait bizarre parce que c'est silencieux. Et c'est ce qui me fait... voilà, les premiers jours, ça fait... Bon, allez, on va boire son café. J'ai pas encore déjeuné. Il faut que je vais manger un muffin. Je pense qu'il me reste des muffins que j'avais fait. J'ai pas trop faim, donc je pense que ça ira. Et puis après, on va attaquer son blessing. Oh là là, qu'est-ce que j'en ai marre. Je vais devoir me moucher.
J'ai l'impression de devoir tout le temps me balader avec un mouchoir dans la main, tellement que... comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il veut pas mûrir, quoi, en fait. Ça fait... Hier, ça allait, et pouf, aujourd'hui, ce matin, je me lève avec... comme si qu'il était revenu de plus belle. Mais vous étiez beaucoup à me dire que vous avez un rhume aussi qui traînait depuis quelques semaines. Je sais pas, c'est peut-être le temps, ou c'est vrai qu'on a un temps quand même assez humide. Bon, après, c'est les maux de l'automne, hein. Les rhumes, les bronchites et tout. J'aurais voulu faire mes ongles aussi aujourd'hui, mais je sais pas si cet après-midi je vais... Et puis en plus j'attends, je voudrais, comme j'ai commandé des autres capsules, j'attends mes autres capsules pour changer de forme, pour faire en amande, pour les essayer aussi. Je vais encore éternuer. Je vous dis, c'est vraiment ça en fait, hein, qui me gêne en fait. Je sais pas ce que j'ai. En plus on a l'impression qu'elle est plus bouchée. Alors j'espère que ça va pas se transformer en sinusite, hein. Bref, oui, je voudrais tester mon autre forme aussi d'ongles et puis voir comme j'ai changé de marque et tout. J'ai changé de... J'ai pas pris les mêmes que la dernière fois. J'ai pas la même marque en fait. Mais la dernière fois, franchement, je suis vraiment contente parce qu'elles tiennent vraiment bien. Allez, on va finir son café, manger son petit gâteau devant la cheminée, puis on va s'activer. Et je vais encore devoir éternuer. Qui est-ce qui le veut? Je partage, vous savez que j'aime bien partager. Je donne même là, je donne volontiers. Je partage pas, je donne. Je vous le lègue. Si seulement ce serait possible, hein, de donner, il y a des moments, ou de prendre le mal de quelqu'un. Ça nous arrangerait, nous, mamans, hein, quand nos loulous sont malades et qu'on se demande ce qu'ils ont, surtout quand ils sont petits et qu'ils sont pas trop bien et tout, qu'on sait pas ce qu'ils ont et que, hein, on pourrait prendre leur mal. Allez, on y va. Allez, on va s'y mettre. Je vais commencer par faire un pain. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis, comme tout à l'heure, c'est des œufs. Je me dis que peut-être qu'ils voudront du pain avec. Et puis même pour ce soir. Comme ce soir, en fait, quand je fais des courges spaghetti, je fais pas de féculents. Donc s'ils veulent manger un peu de pain avec, pour goûter aussi, voilà. Et puis j'ai envie. Kim vient lui envoyer un message. Aujourd'hui il changeait son lino, donc elle est contente parce que là du coup tout son appartement sera refait pour l'arrivée de bébé 2, donc de Noé. Et elle vient de m'envoyer une photo et c'est vrai que ça va changer, mais je sais pas si... Hop, est-ce que vous allez voir? En fait ça fait un peu imitation parquet. Donc bah, c'est dans les tons gris un petit peu, j'ai l'impression. Bah après c'est vrai que c'est la photo, hein. Mais son lino on avait vraiment besoin parce que vous voyez là... c'est pas parce que c'est sale quoi, c'est tout de l'usure du lino quoi en fait. Ça faisait il y a 2 mois il était comme arraché, ça faisait noir quoi en fait. Et ouais, donc du coup c'est vrai que c'était pas agréable parce qu'elle l'avait, on voyait pas parce que c'était tout usé quoi. Là au moins ouais, ça va changer, donc il doit faire toutes ces pièces logiquement. Il savait pas c'était au niveau de la cuisine parce que dans la cuisine c'est du carrelage. Mais du vieux carrelage dans les tons orangés, c'est vraiment très très moche, hein. Mais du coup il savait pas comment il pouvait faire et c'était l'entrée surtout qui posait problème parce que dans l'entrée c'est en fait la porte c'est une porte blindée et ils peuvent pas la bouger, et si ils mettent une couche au-dessus du carrelage et ben ils savent plus ouvrir la porte. Donc du coup c'était le souci dans tous les appartements, ils savaient pas trop comment ils allaient faire. Mais bon après comme je vous dis, même si c'est ton entrée c'est pas grave, enfin l'entrée tu passes, tu rentres, tu sors, voilà. Et puis elle peut essayer de mettre des tapis ou un truc comme ça pour cacher un petit peu, mais au moins sa pièce de vie et tout, ça changera tout. Puis ça va faire un petit peu plus moderne en plus. Parce que là son ancien lino ça faisait c'était beige mais moucheté, enfin je sais pas comment dire en fait, on le voit un petit peu là, ça faisait pas comme, on dirait comme du marbre mais enfin voilà, hop, est-ce que vous allez voir? Ouais, ça faisait beige mais c'était pas très très joli quoi en fait. Allez, j'ai encore envie de me moucher. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Allez, on va s'activer. On va faire le blessing. Coin des animaux, les plantes et les escaliers. Avant d'attaquer... En fait, j'ai attaqué en même temps, mais avant notre... Ouh là là. Ça va être compliqué. Sandra, quand elle a un rhume... Alors déjà, d'habitude, elle cherche ses mots et tout. Bah alors, là, Sandra qui a un rhume, c'est la cata. Alors je disais, j'ai commencé mon pain et pendant qu'il tournait j'ai été faire mes escaliers, voilà.
Alors pour le pain, souvent vous me demandez la recette, moi je le fais très simplement, hein. Donc là j'ai mis un cube de levure, va falloir que j'aille chercher mon stock de levure déshydratée. Donc j'ai mis un cube de levure, 250 ml d'eau, mais ça c'est une approximation parce que ça dépend de votre farine. Vous allez le voir, si votre pain est pas assez humide entre guillemets, vous rajoutez un petit peu d'eau, et 500 g de farine et 11 g de sel. Je pétris ça pendant 10 minutes, comme je vous ai dit, si besoin, comme là moi j'ai dû rajouter de l'eau pour avoir une pâte qui soit élastique et souple. Je vais essayer de vous montrer. Alors j'ai les mains pleines de farine maintenant. Plein de pâte. Hop. Voilà, en fait il doit être souple et élastique. Vous voyez? Hop. Voilà. Alors là je vais la couvrir et la laisser lever jusque tout à l'heure. Pour gagner un petit peu de temps sur la levée, j'ai mis de l'eau tiède et puis faut la placer dans un endroit chaud comme sur un radiateur ou quoi. Là moi s'il faut j'irai la poser à côté de la cheminée. Là maintenant du coup je vais arroser mes plantes et mettre un petit peu d'engrais. Alors l'automne, l'été je mets toutes les semaines, l'automne une fois tous les 15 jours et l'hiver j'arrive à une fois tous les mois. La semaine dernière, alors j'avais acheté une fougère il y a quelques temps pour mettre sur mon bureau et en fait elle a, je sais pas, elle s'est complètement fanée et tout. Je me suis dit bah elle est morte, donc je l'ai posée sur, parce qu'il pleuvait ce jour là, je l'ai posée sur mon frigo et je me suis dit je vais racheter une autre plante parce que je voulais pas mettre mon pot dehors, j'avais peur qu'il claque quoi en fait, donc enfin qu'il craque, vous voyez, qu'il s'abîme, donc du coup je l'avais posé au-dessus du frigo. Puis la dernière fois, je vais dessus, puis je vois qu'il y a plein de petites pousses dessus. Je me dis, oh, en fait, t'es pas morte, toi. Donc j'ai tout coupé et tout. Je me suis dit, c'est peut-être... Parce que je sais qu'une fougère, c'est une plante d'ombre, c'est une plante de sous-bois. Donc c'est une plante qui aime bien l'humidité et l'ombre, quoi, en fait. Donc je me suis dit, oh, peut-être que t'as ta place au-dessus du frigo, puisque je l'ai vraiment mis côté là, donc elle est un peu plus à l'ombre, alors qu'elle était sur mon bureau, donc elle était à la lumière. Mais là, je vois que les petites pousses, elles recrèvent aussi. Donc je sais pas si c'est vraiment sa place ou pas, mais elle fait quand même des pousses, hein. Je sais pas si vous voyez, il y a toutes des petites pousses, mais alors est-ce que c'est parce que j'ai une maison qui est un peu trop sèche, mais il n'y a pas assez d'humidité? Alors je sais que c'est des genres de plantes qui se plaisent bien dans les salles de bain et tout, mais moi j'ai pas de fenêtre dans ma salle de bain. En fait il fait noir, donc bon c'est une plante de sous-bois, mais il faut quand même qu'elle ait un tout petit peu de lumière quand même. Donc je sais pas trop. On va lui trouver une petite place. Et puis je pense qu'il faudrait que je la pulvérise pour lui créer de l'humidité tous les jours. J'oublie pas quoi. Bon allez, je vais aller arroser mes plantes. Pain en forme, il avait bien levé. Donc c'est cool, on va avoir du bon pain pour ce midi, tout chaud, tout frais. Et là en fait, pour le repas de ce midi, je me suis dit que j'allais faire un peu comme une shakshuka. En fait, je vais faire la sauce et quand on rentrera, je remettrai un bon coup de chaud sous la sauce, je mettrai mes œufs dedans. Donc je vais pas faire ma coque de tortilla. Vous voyez, d'habitude en fait je mets la tortilla, je mets mon mélange que je vais faire là, et puis je mets un œuf et je mets un peu de cheddar et je passe au four. Là du coup comme je vous ai dit, j'ai peur que l'œuf soit trop cuit, donc et j'aurai pas le temps après, le temps de remettre le four en chauffe et tout, voilà, ça va être trop juste. Donc là je vais faire la même sauce, la même base. Le seul truc c'est que je vais laisser dans la casserole et je vais directement mettre les œufs dedans. Quand je rentrerai, puis on mangera ça avec du bon pain tout chaud, tout frais. Alors, pour cette recette, j'ai déjà partagé, elle est sur le blog si vous souhaitez, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme je vous ai dit, moi c'est version avec la tortilla et tout. Là je vais faire exactement la même chose, je vais juste faire la sauce dans une sauteuse. Donc on a besoin d'une boîte de concassette tomate, une boîte de maïs, une boîte d'haricots rouges, de l'ail, un peu de flocons de piment, ça à vous de voir en fonction de la dose, cuillère à café de cumin, des épices mexicaines, un poivron vert et un oignon et un petit peu d'huile d'olive. Donc je vais mettre un peu d'huile d'olive dans la sauteuse et je vais y faire revenir mon oignon. J'ai mon pain qui est ici, qui est en train de lever. Là, j'ai fait revenir un petit peu l'ail et l'oignon. Je vais ajouter le poivron. Faire cuire le poivron, l'attendrir, c'est ce qui va être le plus long à cuire en fait, ça, parce qu'après le reste c'est cuit, le maïs et les haricots rouges. Donc, je vais déjà faire cuire un petit peu ça.
pendant 5 minutes et après j'aurai plus qu'à rajouter le reste. Donc là j'ai ajouté les haricots rouges, le concassé de tomates, le maïs et je vais finir par les épices. Je vais laisser cuire un petit peu ça et puis ensuite il n'y aura plus que tout à l'heure, comme je vous ai dit, à rajouter les œufs. Je vais faire cuire le pain là, je pense qu'il doit être assez levé. Je vais faire une petite incision et on va pouvoir le passer au four. Alors je mets pas trop de piment, hop, autrement on va me dire ça pique. Oui, en fait je donne une griffe dans mon pain, je prends mon pulvérisateur, là, je pulvérise à l'intérieur, comme ça fait un petit coup de buée et je le mets au four, dans la cocotte fermée. Au bout de 30 minutes, j'enlève le couvercle et ensuite je relaisse 10 minutes cocotte ouverte et logiquement, alors ça fait longtemps que j'en ai pas fait un, mais logiquement je devrais avoir un pain bien gonflé, logiquement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de pain de ce style là maison quoi en fait. Il y a des moments j'ai très envie de refaire du levain parce que je faisais mon pain au levain, mais ce qu'il y a c'est que comme je vous ai dit on a arrêté de manger beaucoup de pain, puis bon la famille plus ou moins diminue aussi, donc on mange moins de pain, les enfants déjeunent pas le matin, donc je nourrissais mon levain en fait pour rien quoi en fait, donc j'avais arrêté. Parce que le pain me durait un peu trop longtemps, souvent je jetais le pain, donc si c'est pour faire pour jeter, ça sert à rien quoi, en fait. Donc voilà. Hop là. Et du coup j'ai mon pain qui est en train de cuire, la petite sauce que je vais laisser mijoter une petite dizaine de minutes comme ça. Là je me suis fait une petite infusion. Alors elle est jaune parce qu'il y a du curcuma dedans, c'est une yogiti. C'est curcuma, orange ou gingembre, je me souviens plus. Je les aime bien, mais il n'y a que moi qui les aime bien ceux-là. Alors c'est un goût de plante, hein. Comme là on sent fort le gingembre et tout. Donc, et c'est vraiment le gingembre, vous voyez le gingembre qui pique. Hop, c'est curcuma gingembre, ouais. Donc on sent bien que ça pique, mais là je me dis ça va peut-être me faire du bien. Il y en a certains que j'aime moins en yogiti, ça a vraiment le goût de la plante. Si vous aimez pas tout ce qui est épices, enfin c'est ça, ça a vraiment un goût épicé. Donc si vous aimez pas tout ce qui est le goût des épices et tout, ça va pas trop vous plaire. Mais autrement, ouais, et puis elles ont à chaque fois des bienfaits et tout, donc ça fait du bien quand vous êtes pas bien. Hop là. Et j'essaye de boire un tout petit peu de moins de café et de me faire un peu plus d'infusion. Parce que quand il fait froid comme ça, j'ai tendance à pas boire d'eau, pas boire entre deux, mais de me faire tout le temps des cafés. Mais je me dis voilà, autrement je vais tourner, je tourne déjà à plus de 8 cafés, donc si je bois que 10 cafés, enfin 8 cafés, non, hein, enfin j'en bois beaucoup le matin, mais l'après-midi j'en bois peut-être 2 maintenant, 2-3, ça dépend. Et ouais, je suis peut-être, oui, bon, je suis pas très loin, je suis à 6-7. Donc voilà, mais si j'en bois plus encore, parce que là vous voyez j'en ai déjà bu 2 ce matin, je vais sûrement encore en reboire un dans ma matinée. Donc si je bois que ça à chaque fois que j'ai soif, et puis là avec la crève, j'ai encore plus soif. On a la bouche pâteuse quand on a un rhume en fait, parce qu'on respire tout le temps que de la bouche. Ouais, allez. Bref, donc tout ça pour vous dire que j'essaie de diminuer, pas d'arrêter, hein, mais diminuer ma consommation de café pour en insérant des infusions comme ça. Et le pire c'est que j'aime bien, hein, mais comme je vous ai dit, et c'est marrant parce que vous étiez beaucoup à me le dire aussi, ça me fait faire pipi moi les infusions. Surtout quand j'en prends le soir. Alors le café ça me fait strictement rien, parce qu'il y a des moments, il y a des gens qui me disent oh, tu bois du café le soir, tu vas pas savoir dormir, tu vas te lever et tout. Moi ça me fait rien. Mais alors les infusions, c'est sûr je me lève la nuit. Et vous étiez quelques-unes à me dire que ça vous faisait exactement la même chose. Je pense que ça doit être un... Voilà. Mais après c'est vrai que... Bon après le café c'est de l'eau aussi, hein. Je comprends pas. C'est peut-être les plantes qui y a à l'intérieur. Bon allez. Du coup là, ce que je vais faire c'est que je vais aller travailler un petit peu sur le PC. Je vais aller répondre à vos commentaires. Puis prendre de l'avance parce que tout est fait. Voilà. J'allais m'installer pour travailler et Kim vient de m'appeler. Ils doivent mettre... En fait, quand ils ont fait les chauffages, ils ont pas mis en peinture les tuyaux. Ce que je trouve c'est bizarre, hein, parce que je lui avais dit mais ils vont te les laisser comme ça couleur cuivre, et non, ils doivent bien les mettre en peinture. Mais ce qu'il y a c'est que
Ils disent que le petit, c'est pas bon pour lui de respirer les odeurs parce que c'est à partir d'une... Enfin, c'est une peinture assez forte. Donc du coup, elle m'a demandé pour y aller, parce qu'ils doivent mettre en peinture avant de mettre le lino du coup. Donc du coup je vais aller chercher Loulou et puis il va passer l'après-midi avec nous, enfin la journée avec nous. Elle reviendra le chercher tout à l'heure. Là du coup mon pain est cuit. Bon je suis pas trop satisfaite, il s'est un peu étalé quoi en fait, mais ça ira très bien. J'aurais plus qu'à rajouter mes œufs, mon repas est prêt, heureusement que tout est prêt parce que ça risque d'être la course. Allez, je vais mettre mes chaussures, je vais chercher Loulou, puis je pense que je vais directement aller chercher mes grands. Parce qu'il est déjà pratiquement 11h30 donc... Voilà, allez on y va. Il a été récupéré mon nounou. Coucou. Coucou. Je suis arrivée, il hurlait, mais hurlait, je l'ai jamais vu pleurer comme ça, mais vraiment pleurer à sanglots, il faisait... Il avait du mal à se calmer. En fait elle avait voulu le mettre au lit et quand les messieurs lui ont dit que... Tu fais allô? Ouais, qui pouvait pas, enfin qui devait mettre en peinture les tuyaux et tout. Donc elle l'a repris, mais il était fatigué, il voulait dormir, donc il hurlait, elle n'arrivait pas à le calmer. Il s'est endormi dans la voiture, mais il a dormi qu'une petite demi-heure. Donc on va aller faire une petite sieste cet après-midi, je pense. Mais bon, il a dormi qu'une demi-heure, mais il est en forme, là, il rigole. Chapeau! Tu veux tes chapeaux? Chapeau! Bah, par contre, il est habillé en blanc. C'est de la sauce tomate ce midi. Peut-être pas une bonne idée. Hein. Allez. Alors du coup, il va manger comme nous. Par contre, lui, l'œuf, je vais le faire bien cuire. Et puis, donc les haricots rouges et tout ça, il va manger. Les épices, moi, comme je cuisine pas... Enfin, c'est épicé, mais c'est pas piquant. Donc, il peut très bien en manger. Et ce que j'ai fait, parce que lui, il va pas manger de pain, j'ai rajouté... Je vais faire cuire un petit peu de semoule. Voilà. Souvent, vous me demandez des idées pour les repas de bébé. En fait, moi, ils ont toujours mangé ce que nous, on mangeait. Parce que j'utilise pas forcément... Enfin, moi, c'est pas des plats préparés et tout. C'est des plats maison, quoi, en fait. Donc, voilà. Ils ont toujours mangé. J'adaptais ce qu'on mangeait en fonction d'eux. Et même quand ils mangeaient mixé, parce que là, Léo ne mange plus mixé, mais avant, quand il mangeait mixé, et ben, je mettais... je mixais un tout petit peu ce que nous, on mangeait, quoi, en fait. Voilà. Donc là, je vais lui mettre son petit œuf. Mais comme je vous ai dit, lui, je vais le faire bien cuire. Pour pas que le jaune... soit coulant, parce que eux je pense pas qu'ils ont le droit de manger d'œufs coulants. Bah 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 bah. Hop. Donc j'ai fait réchauffer mon mélange et je vais rajouter les œufs en fait dedans. Je rajoute celui à Léo avant, comme ça, comme je vous ai dit, le jaune il sera un peu plus cuit. C'était la course ce midi. Là, je viens de le changer. Hein? En fait, on a eu à peine le temps de manger qu'on a dû partir et tout. Mais en plus, j'avais eu la bonne idée de faire de la semoule. Mais Léo, il mange pratiquement tout seul. Enfin, il mange tout seul. Il mange un quart de son assiette et le reste c'est par terre. Mais voilà, de la semoule par terre, c'est horrible à ramasser. Mais bon, hein? La Greg du coup est rentrée, il est tout de suite reparti pour aller chercher Angel parce qu'il finissait à 2h30. Et là, il y a... je fais attention parce que je l'ai mis... alors je vais le mettre au dodo, donc... Enfin, quoique non, qui vient de me dire qu'elle venait le chercher, donc je vais le rhabiller. J'allais le mettre au dodo. Il est en couche, mais il commence à vouloir essayer de se déplacer à quatre pattes. Hein, t'essayes, mais t'arrives pas. Ouais. Ah, il se met en position, puis il revient, il se met en position. À mon avis, ça devrait plus tarder, hein, une fois qu'il aura trouvé le système. Oui, donc j'ai reçu mon collier avec mes ongles. Alors cette fois-ci j'ai pris cette marque là, c'est pas du tout les mêmes en fait, ils sont beaucoup plus souples que les autres, donc j'espère que ça ira. Et je vais m'occuper aussi de ma courge parce que je veux faire à manger avant de partir pour ce soir à tout prix, pour qu'on n'a plus qu'à mettre au four parce que j'ai pas envie d'aller coucher trop tard ce soir. Hein? On va t'habiller du coup. Ouais, Quentin vient de rentrer, il mange et après ils viennent le chercher. Oh, mais tu cries. Ouais, bon allez.
Mais comme je vous dis, c'était vraiment la course. Va falloir que je trouve une organisation, parce que comme je vous ai dit, c'est moi qui allais le garder le temps que Kim soit été à la maternité. Donc va falloir que je trouve une organisation pour le midi. Et ça le fait rire. Déjà pas de semoule au menu. Pas de semoule, pas de riz, pas de trucs comme ça. Je pense que je vais lui préparer des petites boulettes ou des galettes ou des trucs comme ça avec des légumes et tout dedans coupés en petits morceaux. Ça sera beaucoup plus simple. Qu'est-ce que... Bah. Allez, on va aller l'habiller. Je voudrais pas qu'elle attrape froid, j'allais mettre sa gigoteuse. Donc je me suis dit, je vais le laisser en couche et en body. Mais là, voilà, Greg est rentré. Il a pris la relève. Là, je vais préparer du coup. Je suis en train de creuser mes courges spaghetti pour les faire cuire. Alors, moi, je les fais cuire au four. Je les coupe en deux. Et puis on les creuse. Alors la particularité de la gourge de spaghetti, c'est que ça fait des filaments une fois qu'elle est cuite, un peu comme des spaghettis. C'est pour ça qu'on l'appelle gourge de spaghetti. Donc ça passe très bien chez les enfants parce que ça fait... bon, ça n'a pas le même goût que la spaghetti, hein, mais c'est un goût assez neutre en goût. Bon, ça n'a pas de goût quoi en fait. Donc ça passe bien. Enfin, moi je sais qu'ils aiment bien, pas besoin de rajouter de pâte ou quoi que ce soit. Là je vais la faire cuire comme ça. Après je vais venir un petit peu la déchiqueter et je vais mettre de la bolo au dessus et du fromage, refaire gratiner et ça passera nickel. Alors là j'ai prévu une demi-courge par personne parce que franchement mes loulous ils adorent ça, mais moi je sais que ça va être de trop en fait. Je vais pas manger la moitié d'une courge, hein. C'est les courges de spaghetti qui viennent de chez mon père. Hop. Je me demande si la recette elle est pas déjà sur le blog. Faudrait que je regarde. Mais je pense que je vous l'avais mis déjà quand j'avais fait ma bolo. Mais bon après c'est simple, hein. Pas besoin de fiche recette quoi en fait limite, hein. Je vais vous montrer une fois cuite ce que... Pour la cuisson, on la coupe en deux, on enlève la partie avec les graines, un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'huile d'olive ou une autre huile, ce que vous voulez. Moi je vais mettre un peu de ma bombe, mon spray là, et puis on la retourne, on va piquer, faire quelques incisions par-ci par-là, 4-5 incisions c'est suffisant. Puis on va la faire cuire du coup, la face bombée comme ça, hop, vous voyez, pendant à peu près 40 minutes. Entre 30 et 40 minutes, ça dépendra de la taille de votre courge. Ne la faites pas trop cuire. Si on veut garder l'effet spaghetti, c'est mieux qu'elle soit al dente, un peu comme les pâtes quoi en fait. Surtout qu'elle va recuire un petit peu après avec la bolo. Donc moi je vais commencer par une demi-heure. Si je vois que mon couteau s'enfonce facilement, c'est bon, stop. Je stoppe la cuisson. Alors facilement, mais ça doit être encore un peu... Il y a encore une petite légère pression, vous voyez, c'est pas comme du beurre quoi en fait. Vous voyez, ça fait plus comme une pomme de terre qui serait encore un tout petit peu légèrement ferme. Le petit était fatigué, j'ai voulu le mettre au lit, je dis à Kim c'est pas grave, viens le chercher après plutôt parce qu'elle devait aller faire des courses et tout, je lui dis il est crevé. Et en fait quand pas moyen, il faisait le foufou. Il s'est mis debout dans son lit, alors je sais pas si ça savait déjà le faire chez lui, mais en tout cas ici il a compris le truc. À chaque fois qu'on allait chercher, il rigole, enfin que je montais pour le recoucher et tout, il se marrait et tout, je dis bon allez vas-y descends. On réessayera après. Mais là du coup il a dormi qu'une demi-heure depuis ce matin. Il est en train de goûter là, il mange un yaourt à la vanille. Il aime bien les yaourts à la vanille. C'est le seul truc qui nous laisse le donner. Donc là c'est Angel qui s'y colle. Il faut vraiment que je finisse mon repas avant de partir. Donc là du coup les courges spaghetti étaient cuites. Je vais essayer de vous montrer la texture. Hop hop hop. Est-ce que vous allez voir ici? Alors vous voyez ça fait... Alors je vais essayer de vous rapprocher. Vous allez mieux voir avec la fourchette. Ça fait vraiment tous des petits filaments. Comme une spaghetti en fait. Enfin comme des spaghettis. Donc là moi je vais légèrement les filocher comme ça. Puis après ben, je vais la garnir avec de la bolo. Donc là j'ai garni avec la bolo et je vais venir saupoudrer avec la mozza. Alors en fait ce que je vais faire c'est que si il y en a de trop pour ce soir, parce qu'à mon avis il y en a beaucoup, hein, et ben si on reste deux,
On les mangera demain midi. Je vous ai dit hein, que je voulais essayer de faire plus le soir et puis enfin à partir de la semaine prochaine. Mais bon, là si il y en a de trop, on mangera demain. En plus, ça m'évitera de faire à manger parce que demain midi j'ai, enfin à 11h j'ai une réunion. J'ai un conseil de discipline. Donc du coup, voilà, ça fera une, ça m'évitera de devoir me speeder demain matin. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? C'est mamie. Mamie. C'est dur, hein. C'est plus facile maman. Hein. Alors il fait maman, miam miam, papa, tata. Hein? Miam miam miam. Bah, Stécie vient de rentrer de l'école. Alors je leur dis il y en a 2 pour ce soir et 2 pour demain. Et ils me disent quoi? Hein? C'est la courge aux spaghettis, c'est bon ça. Voilà. Donc à mon avis, il en restera pas. Et c'est pour ça que j'avais arrêté de faire en double. Mais là, je vais cacher. Hein. Parce que autrement, ils mangent tout le soir même. Il suffit qu'ils ont faim ou il suffit que c'est bon. Voilà. Mais après, elle dit ça, si ça tombe, elle arrivera même pas à le manger. Parce qu'en ce moment, t'as mal au ventre. Tu dis que t'as pas faim. Hein? Bah voilà, ils auront plus qu'à enfourner ça tout à l'heure et à faire gratiner. Moi je vais aller travailler un petit peu puisque je voudrais clôturer, enfin pas clôturer mais avancer sur la monture du vlog avant que voilà, avant de partir. Hop, j'ai commencé à monter le vlog. On essaie de faire dormir Loulou mais il a pas l'air d'avoir trop envie. Ce qu'il y a c'est qu'il va être fatigué ce soir, il va être grognon. C'est pas nous qui gérons, hein chérie? Pas encore. Non mais en plus elle est sur sa fin de grossesse qu'elle profite quoi pour dormir. Mais en fait ça va parce que même s'il va coucher tard, il fait toutes ses nuits quoi en fait. Et il n'est pas plus grognon pour ça hein, parce que comme là hier après-midi il n'a pas dormi non plus énorme. Et il a fait toute sa nuit. Il s'est réveillé à 8h30. Franchement c'est un gros dormou quoi. Je sais même pas comment je vais faire quand il va être à la maison. Parce que moi je vais être obligée de le réveiller le matin pour aller conduire les loulous, mais voilà, on va gérer. Bah, il ira faire la sieste le matin. C'est vrai qu'avec les horaires et tout, là, c'est vrai que je me permets d'aller reconduire les enfants parce que justement, j'ai pas d'impératif à la maison, quoi, en fait. Donc, bref, on est lundi aujourd'hui. Le menu est en lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Il est sur le blog depuis dimanche. En fait j'essaie de vous le mettre un petit peu à l'avance maintenant pour que vous puissiez l'avoir pour le lundi. Comme ça pour celles qui veulent s'en inspirer pour la semaine, elles l'ont un petit peu à l'avance. Je sais que vous êtes beaucoup à vous en inspirer mais pour la semaine d'après, la voilà. Donc il est sur le blog, le lien est en barre d'infos si vous souhaitez. Bon allez, je vais aller faire un petit pipi, me moucher. Parce qu'après j'ai le masque et je vais plus pouvoir me moucher. Boire un petit truc et puis... Enfin, boire un verre d'eau. J'allais prendre un café, mais j'ai peur de devoir aller faire pipi là-bas. Enfin, même si moi ça me fait rien, hein, mais bon, il est tard. Puis il faut que je dorme tôt maintenant. Il faut que je reprenne un bon rythme. Même si le café, comme je vous ai dit, moi, hein, j'ai même pas fini le mien en plus tout à l'heure. Il doit rester un fond dans ma tasse. Je vais finir mon fond de café, boire un verre d'eau, puis je vais y aller. Je vais prendre mon courage à demain. Il fait noir, on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie de sortir. On est si bien à la maison devant la cheminée. Il y en a qui me dit tu veux que je te conduise et je reviens te chercher après. Je dis bon non c'est bon, reste au chaud toi. Hein? Mais dodo! En fait, dès que je vais dans votre chambre, on passe à peine la chambre la porte de votre chambre, il se met à pleurer. Et dès qu'on sort, il se calme. Il a les larmes aux yeux, petit père. Tu veux pas faire dodo? Pas faire dodo? Il t'a sacré comédien. Hein? Et dodo? Tu veux pas dodo? Oh, petit cœur. Bon, allez, j'y vais. Ah ouais, tu sais faire avec mamie. Il rigole en plus là maintenant. Ah ouais. Il m'amadouffe. Tu m'amadouffes? Bon, allez, à tout à l'heure. Je viens de rentrer. T'as chaud, chérie? Tu veux que je me colle à toi? Moi, j'ai froid. Non, tu gardes tes mains froides. Il est 7h, presque 8h même. Il est 8h moins 10. Arrivé un moment, on a tout remballé. Il y avait encore des gens. Hein. Franchement, les profs peuvent passer leur semaine quand il y a les réunions parents-prof comme ça. Hein, tous les soirs comme ça.
Ça doit être casse-pied. Je les plains. Oh bah ils me disent, hein. Ils disent? C'est pas les bons moments. Ah bah ouais, j'imagine, parce que comme là, celui qui a 1 heure de route ou quoi, après en rentrant, comme là il est 8 heures, il y en a encore, ils doivent rentrer tard quoi en fait, puis c'est celui qui a commencé à 8 heures le matin. Hein. Bref, on va manger, puis ensuite on va aller au dodo. Tout à l'heure, Léo il joue avec le pouille-pouille de Marley. Je vous montre. Greg a géré le gratinage des hop là, des courges spaghetti. Hop. Et au fait, j'ai une réunion encore demain soir. J'avais oublié, j'ai un CA. Demain, j'ai 2 réunions du coup. J'ai un conseil de discipline du matin à 11h15 et puis j'ai un CA à 18h. Mais bon, logiquement, il devrait vite finir hein, le CA. Par contre, ah bah du coup, je vais devoir changer le repas de demain soir. Je verrai. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Bah si vous voulez manger une entière, vous mangez une entière. Bon allez, moi je vais vous laisser là, je vais vous faire des bisous. Et du coup, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. Je vais voir comment je vais gérer les menus et tout demain. À mon avis, il y aura du changement pour que ça soit plus simple à gérer. Bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart, what is it that you do?